Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de deux dossiers qui font énormément parler autour du FC Barcelone, Ferran Torres et Rodri. Deux situations complètement différentes, mais qui pourraient avoir un impact très important sur la suite du mercato catalan. D'un côté, Ferran Torres est désormais sur le point de quitter définitivement le Barça pour rejoindre le Paris Saint-Germain dans une opération qui devrait rapporter environ 50 millions d'euros fixes au club catalan. De l'autre, Rodri se rapproche de plus en plus du FC Barcelone, et selon les informations qui circulent autour du dossier, toutes les parties semblent désormais pousser dans la même direction. Alors, pourquoi la vente de Ferran Torres est-elle aussi importante pour les finances du Barça? Et surtout, pourquoi cette opération pourrait-elle directement faciliter l'arrivée de Rodri? On va tout vous expliquer. Commençons par Ferran Torres, parce que son départ est désormais une réalité qui se précise fortement. Ferran Torres va rejoindre le Paris Saint-Germain pour environ 50 millions d'euros fixes. Le dossier a connu une accélération après la victoire du PSG en Supercoupe et les discussions entre les deux clubs ont finalement permis de trouver une solution. Ce transfert était presque devenu inévitable. Ferran n'avait plus qu'une année de contrat avec le FC Barcelone, et surtout, il ne semblait pas réellement disposé à prolonger son aventure en Catalogne dans les conditions proposées. Le Barça se retrouvait donc face à un choix très simple. Conserver le joueur pendant une dernière saison et prendre le risque de le voir partir gratuitement l'été prochain, réussir à le convaincre de prolonger ou profiter de cette fenêtre pour réaliser une vente intéressante. La direction catalane a choisi la troisième option et, financièrement, c'est probablement la meilleure décision possible dans cette situation. Pourquoi? Parce que cette vente ne représente pas seulement un chèque de 50 millions d'euros. Elle permet également au Barça de réaliser une plus-value comptable importante, puisque le montant restant à amortir sur le joueur est désormais relativement faible. Le club va également économiser son salaire sur la saison restante. Et lorsqu'on additionne ces différents éléments, l'impact sur le fameux fair-play financier devient particulièrement intéressant. La vente de Ferran pourrait ainsi permettre au Barça de récupérer une marge financière très importante, de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros, pour enregistrer de nouveaux joueurs et avancer sur les dossiers prioritaires. C'est donc une opération qui dépasse largement le simple départ d'un joueur. Pour le Barça, Ferran Torres était devenu une véritable variable financière dans la construction de l'effectif de la saison prochaine. Mais il faut aussi parler de l'aspect sportif, parce que perdre Ferran Torres n'est pas totalement anodin. On peut critiquer son niveau, son irrégularité ou son statut, mais il faut reconnaître une chose. Ferran était un remplaçant capable d'apporter des buts. Sur certaines périodes, il a été capable de sortir du banc et de faire la différence. Il a également marqué des buts importants dans des matchs importants. Le problème était surtout devenu son statut dans l'effectif. Ferran voulait probablement davantage qu'un simple rôle de doublure, alors que le Barça préparait justement une offensive pour renforcer son secteur offensif. Dans ces conditions, continuer ensemble devenait compliqué. Le joueur voulait davantage de responsabilités, tandis que le club cherchait une autre solution pour son attaque. Le départ vers Paris permet donc aux deux parties de tourner la page dans de bonnes conditions. Et maintenant arrive la question essentielle. Que va faire le Barça de cette marge financière? C'est là que le dossier Rodri devient particulièrement intéressant. Depuis plusieurs jours, le nom du milieu espagnol revient avec insistance. Et selon les informations évoquées autour du dossier, la situation serait beaucoup plus avancée qu'une simple rumeur. Le Barça souhaiterait réellement recruter Rodri et le joueur serait également favorable à un retour en Espagne et à une arrivée en Catalogne. Un accord de principe aurait même été trouvé entre les différentes parties, mais il reste encore des éléments importants à régler avant de pouvoir parler d'un transfert officiellement bouclé. Le problème se situe principalement du côté de Manchester City. Le club anglais ne peut pas simplement laisser partir Rodri sans préparer sa succession. Le milieu espagnol possède encore une année de contrat et Manchester City doit donc réfléchir à la meilleure manière de gérer son départ. Le club doit également trouver des solutions pour renforcer son milieu de terrain avant d'accepter définitivement l'opération. C'est notamment pour cette raison que plusieurs noms circulent pour remplacer Rodri, et que Manchester City chercherait à sécuriser certaines arrivées avant de donner son feu vert définitif. Et c'est justement là que le Barça doit être patient. Parce que si toutes les parties veulent réellement que l'opération se réalise, il faut encore que les conditions économiques soient réunies. Manchester City sait qu'il est en position de négocier, mais le contexte est également particulier. Rodri a encore une année de contrat, il a déjà dépassé la trentaine et son envie de revenir en Espagne est connue. De son côté, le Barça veut absolument le joueur, tandis que Rodri serait favorable à cette destination. Cela crée une situation où chaque partie a intérêt à trouver un compromis. Et contrairement au dossier Ferran Torres, où le Barça devait surtout trouver un acheteur et sécuriser une bonne opération financière, le dossier Rodri est avant tout une question de timing et de négociation.
Le Barça doit attendre le bon moment pour finaliser l'opération. Manchester City doit d'abord avancer sur ses propres dossiers. Et derrière, Barcelone doit être capable d'enregistrer Rodri dans ses contraintes financières. C'est précisément pour cela que la vente de Ferran Torres est aussi importante. Les 50 millions d'euros générés par son transfert, combinés aux économies de salaire et à l'impact positif sur la limite salariale, donnent au Barça davantage de marge pour avancer sur son mercato. Imaginez donc la situation. Ferran quitte le club, le Barça récupère une importante marge financière, les départs continuent de libérer de la masse salariale, et derrière, le club peut accélérer sur Rodri. Ce n'est évidemment pas aussi simple que de dire « Ferran est vendu, donc Rodri arrive », mais les deux opérations sont liées par une même logique économique. Barcelone doit créer de l'espace financier pour pouvoir enregistrer ses nouvelles recrues. Et sportivement, l'arrivée de Rodri changerait énormément de choses. Le Barça récupérerait un milieu capable de contrôler le rythme d'un match, de sécuriser la possession, de donner de l'équilibre à l'équipe et surtout d'apporter une énorme expérience au plus haut niveau. Rodri connaît parfaitement le football espagnol, il connaît la Liga et possède une expérience considérable des grands rendez-vous européens. Pour un Barça qui cherche à renforcer son milieu de terrain, son profil serait évidemment extrêmement séduisant. Mais attention, tant que le contrat n'est pas signé, il faut rester prudent. Un accord de principe n'est pas un transfert officiel. Il reste toujours des détails économiques, contractuels et sportifs à régler. Et Manchester City pourrait encore demander davantage si les conditions de l'opération évoluent. Les prochaines discussions seront donc essentielles. Ce qui est intéressant, c'est que le Barça semble avoir une stratégie assez claire. D'abord vendre les joueurs dont le départ peut apporter une vraie marge financière, ensuite réduire la masse salariale et enfin utiliser cette marge pour finaliser les opérations prioritaires. Ferran Torres représente donc une étape importante de cette stratégie. Rodri pourrait être l'une des principales récompenses de cette restructuration. Pour résumer, Ferran Torres est en train de quitter le FC Barcelone pour rejoindre le PSG dans une opération autour de 50 millions d'euros fixes, et même si son départ représente une perte sportive, il offre au Barça une marge financière particulièrement précieuse. Et cette marge pourrait justement contribuer à permettre au club d'avancer sur Rodri. Concernant le milieu espagnol, le dossier semble très avancé. Le joueur serait favorable à l'idée de rejoindre Barcelone et les discussions entre les différentes parties auraient déjà progressé. Mais Manchester City doit encore régler certains éléments avant de donner son feu vert définitif. La grande question est donc maintenant très simple. Ferran Torres sera-t-il la première pièce du mercato qui permettra au Barça de faire venir Rodri? Si le Barça réussit à finaliser rapidement les ventes et à libérer suffisamment de marge financière, les prochaines semaines pourraient être particulièrement intéressantes. Et si Manchester City trouve son remplaçant au milieu, alors le dossier Rodri pourrait véritablement entrer dans sa dernière ligne droite. Une chose est certaine. Le Barça ne peut pas se permettre de perdre du temps. Le départ de Ferran ouvre une porte financière, et le club doit maintenant profiter de cette opportunité pour avancer sur ses priorités. Et parmi ces priorités, Rodri semble clairement occuper une place particulière. Alors, dites-moi dans les commentaires, êtes-vous satisfait du départ de Ferran Torres pour environ 50 millions d'euros? Et surtout, pensez-vous que Rodri sera réellement un joueur du Barça? N'hésitez pas à donner votre avis. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à laisser un like, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines informations sur le mercato du FC Barcelone. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.